Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous n'oubliez pas également que ça reste un tirage général, ce n'est pas une guidance privée, donc prenez du recul avec les vidéos qu'il y a sur YouTube, ok? Cette guidance va concerner les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion et signe Vénus en lion. Aussi, sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement, d'accord, de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc, c'est une suite de cette guidance. Vous trouverez sous votre vidéo la durée et les questions que je vais aborder lors de l'extension, d'accord? Donc, c'est parti les lions. On va aller regarder vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Dans quelles énergies vous allez être au mois d'octobre 2020? Aussi, je suis en train de faire les spéciales automne, donc vous trouverez donc courant octobre votre guidance spéciale automne. Donc c'est parti pour les lions, les énergies du mois d'octobre, s'il vous plaît. On va les recouvrir. On me parle de blocage, d'accord? On me parle de blocage pour les lions. Pour moi, ça concerne une personne qui est en face de vous, d'accord? Donc c'est comme si il y avait une personne qui se refusait à la fin de votre relation ou à la fin d'une situation. C'est comme si cette personne bloquait des projets que vous mettiez en place. Donc on va aller voir. Cette personne, on me parle d'un signe d'air. Après, ça peut être au niveau de la loi aussi. Ça peut être au niveau de la loi, de la justice, où il y a une situation qui bloque.
Donc pour certains d'entre vous, de ce qu'on est en train de me dire, ok, dans vos énergies pour le mois d'octobre, on me parle de blocage. Et pour moi, ce blocage-là, il vient de vous, d'accord? Donc ça peut être blocage émotionnel, blocage au niveau de la communication. Donc c'est comme s'il y avait une personne qui était en face de vous, les lions, d'accord? Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu déjà une relation, d'accord? Vous avez déjà eu une relation sentimentale. Il y a dans l'idée que cette personne-là, ok, on me parle d'un signe d'air. Cette personne-là, elle veut se réconcilier avec vous. Vous, de ce qu'on me dit, c'est que vous avez mis fin à cette relation, vous mettez fin à cette relation, mais cette personne qui est en face de vous, elle se refuse à la fin de votre relation, la fin de votre histoire. Vous voulez prendre des distances. Pour certains d'entre vous, vous voulez même partir. Et on voit que dans vos énergies, d'accord, avec cette personne-là, on voit qu'il va y avoir des conflits. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Vous voulez pour moi, il y a dans l'idée que c'est déjà fini entre vous. Mais il y a dans l'idée où cette personne se refuse à la fin de votre histoire. Et on voit des conflits entre vous. Pour certains, c'est possible que vous aviez une famille ensemble, que vous étiez installés. Donc, quand je dis une famille, vous étiez installés. Possible qu'il y ait des enfants pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, vous bloquez, comme je vous ai dit, vous avez des blocages émotionnels et blocages même au niveau de la communication par rapport à cette personne-là, cet homme. Parce que pour moi, on me parle d'un homme signe d'air. Après, ça peut être une femme avec une polarité masculine. Vous, il y a dans l'idée où vous avez déjà autre chose en tête. Vous avez déjà préparé autre chose. C'est comme si cette personne-là, avec qui vous avez eu une relation, elle vous met des bâtons dans les roues et vous ne pouvez pas... elle vous bloque. D'accord? Elle vous bloque et on me parle de conflits à venir au mois d'octobre parce que c'est une personne qui se refuse à la fin de votre histoire. Elle refuse de vous laisser partir. C'est ce qu'on me dit. Elle refuse qu'il y ait une distance entre vous, que vous mettiez une distance entre vous. Pour certains, ça peut être par rapport aux enfants. Ça peut être par rapport aux enfants. Cette personne, elle sait que vous voulez déménager et vous voulez partir peut-être dans une autre ville. Et cette personne, elle vous met des bâtons dans les roues parce qu'elle ne veut pas que vous partiez, que vous preniez les enfants. Un exemple. Pour certains d'entre vous, il y a une idée comme ça. Il y a la possibilité que cette personne, elle ait pu faire intervenir. Pour certains, il y a pu avoir un divorce, une séparation, un jugement au niveau des affaires familiales. Et cette personne, elle vous met des bâtons dans les roues pour pas que vous partiez. Moi, il y a une idée comme ça. Et ça, c'est vos énergies. Ok. Donc là, maintenant, on va aller voir ce qui va se passer pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, en octobre 2020? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions, au mois d'octobre 2020? Concrètement, pour les lions. Vous voulez un nouveau départ, ok, les lions, mais il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, c'est cette personne-là qui est en face de vous, avec qui vous avez eu une relation, d'accord, de couple, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche de prendre ce nouveau départ.
certains, on me parle de divorce. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Pour certains d'entre vous, c'est comme si... d'accord, ce nouveau départ... Il y a ce nouveau départ, mais vous avez une nouvelle histoire d'amour pour moi. Mais c'est comme si cette personne-là dont je vous ai parlé, qui est signe d'air, ça peut être un signe de terre aussi. C'est comme si cette personne faisait tout en fait pour faire capoter vos plans. Même au niveau de votre nouvelle relation. Clairement, on vous met des bâtons dans les roues. Ça va pas être aussi simple que ça. Au mois d'octobre, en tous les cas... Bon, pour moi, d'accord, vos projets vont être retardés, les lions. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez quitté une relation et vous avez des projets avec quelqu'un d'autre. Pour moi, vos projets vont être retardés clairement. Clairement, ils vont être retardés. Vous allez devoir vous défendre, c'est ce qu'on me dit. On me parle de conflits à venir au mois d'octobre. Pour certains d'entre vous, c'est comme s'il allait avoir une décision de justice ou une décision de justice ou quelque chose qui va faire au niveau juridique que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Et pour moi, c'est cette personne avec qui vous étiez en couple dans le passé, avec qui vous avez, pour certaines une vie de famille, c'est cette personne qui met tout en place pour contrer vos projets. Et là, effectivement, on voit qu'en octobre, il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut être au niveau de la justice. Ouais, c'est clairement la justice. Pour certains d'entre vous, c'est la justice. Il y a une décision de justice. Il y a une décision de justice qui fait que c'est comme si cette décision de justice, elle ne vous convenait pas. Ok ?
Ouais, regardez, 2 fois le 10 de coupe. Cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir. Hein. Il y a une personne avec qui vous étiez. Pour moi, il y a dans l'idée où vraiment vous avez peut-être des enfants ensemble. Moi, pour moi, cette personne, elle sait que vous voulez partir ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et en tous les cas, elle bloque tout, cette personne. C'est par rapport à cette personne-là que vous ne pouvez pas avancer au mois d'octobre. Par rapport à vos projets que vous avez mis en place. Ouais. Elle fait tout pour vous bloquer. Hein. Et en tous les cas, au mois d'octobre, vous êtes bloqué, vous pouvez pas avancer comme vous voulez. Vous allez devoir vous défendre. Il y a une idée où vous allez devoir vous défendre contre des accusations de ce signe d'air là. Mais pour moi, il y a une idée aussi qu'il y a la loi. Il y a la loi, il y a la justice, il y a... Pour certains d'entre vous, il y a une idée comme ça. Ça va bloquer votre nouveau départ que vous vouliez prendre sentimental. Parce que pour moi, vous avez déjà quelqu'un d'autre. On le voit, vous avez déjà quelqu'un d'autre puisqu'on voit que cette personne, elle est au courant. Pour certains d'entre vous. La personne qui vous met les bâtons dans les roues. Parce que, bon. Ok. On va aller voir si j'ai d'autres messages. Ok. Parce que là... Et bien, je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous pour le mois d'octobre. Ouais, ça va pas être le top pour vous là. Pourquoi? Parce qu'il y a cette personne qui... Ouais, pour moi, il y a une personne qui veut pas vous laisser partir. Clairement, elle veut pas vous laisser partir. On voit qu'il y a une personne qui fait qui met en place des choses derrière votre dos, dans l'ombre, qui met beaucoup d'énergie pour pas vous laisser partir. Et quand je dis ça, je parle de la personne avec qui vous étiez en couple. Message, ouais. Vous allez stresser et angoisser. Vous allez être beaucoup dans le mental. Ah, cette personne, elle veut vraiment pas. J'ai le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée, j'ai le pendu. Elle veut vraiment pas que vous partez. J'insiste, je sais que j'insiste, mais c'est tellement fort que... Bon, je sais que ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais je suis obligée de le dire parce que je le vois, d'accord? Moi, pour moi, c'est comme si cette personne qui ne veut pas vous laisser partir, pour elle, elle vous considère toujours comme sa femme ou comme son mari. Je sais, hein, que c'est chelou, mais je vous le dis comme je le ressens et comme on me le dit. Cette personne, pour elle, vous êtes toujours sa femme ou vous êtes toujours son mari.
C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous laisser partir. Il n'y a pas moyen, elle n'a pas envie de vous laisser partir. En tous les cas, en octobre, elle va tout faire pour contrer vos projets et ça va marcher. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais voilà, je vous dis ce que je vois. En tous les cas, en octobre, elle vous met des bâtons dans les roues. Pour pas que vous ayez ce nouveau départ. Ok. Les lions. Essaye de couper le 9 dB. C'est avec la justice qu'elle va vous bloquer, c'est avec la loi. Pour moi, c'est avec la loi et la justice qu'elle va vous bloquer. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais pour certains, c'est parce que vous avez des enfants ensemble. Et elle va faire en sorte de vous bloquer par rapport à ça. Parce que pour certains, il y a dans l'idée où vous voulez déménager ailleurs que de la même ville là où vous êtes. Vous voulez partir ailleurs. Et cette personne, elle a dû entamer des procédures au niveau de la loi, au niveau de la justice. On me dit que cette personne, elle ne veut pas que vous partiez parce que, pour certains, je vous dis, hein, vous allez partir à distance. C'est parce que vous voulez partir à distance. Et on voit que cette personne, elle a peur de se retrouver seule. C'est ce qu'on me dit. Déjà, elle se sent seule, cette personne. Elle ne veut pas que vous mettiez de distance entre vous et elle, cette personne. Donc, que ce soit une distance géographique ou une distance physique, elle ne veut pas, cette personne. Parce que je vois bien, j'ai plusieurs cartes qui me parlent de distance. Comme si vous vouliez partir à distance de cette personne. Mais au mois d'octobre, en tout le cas, ça ne sera pas faisable. Pour ceux qui vont se reconnaître, là, ça ne sera pas faisable parce que je vois cette personne faire intervenir la justice. Donc après, c'est à vous d'adapter parce que c'est un tirage particulier. Ça doit vous parler, hein. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Ok. Vous voulez un nouveau départ stable. Vous voulez aménager ailleurs. Pour moi, on me parle d'aménagement ailleurs. Vous voulez déménager. Pourquoi la ligne inversée? Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte.
pense que, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la loi, ok, au niveau de la loi et même des papiers administratifs. Pour certains d'entre vous, il risque d'avoir des tensions avec l'autre personne, d'accord? On me parle, parce que la carte qui est tombée, on m'a parlé d'un signe d'eau, avec qui vous avez une relation déjà, les lions. Il y a une idée où il risque d'avoir des tensions entre vous et cette personne-là. Par rapport à cette situation-là, le fait que ça soit retardé dans les projets. Ok, maintenant on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, avec l'oracle des miroirs pour les lions, s'il vous plaît. Ok, l'examen, et j'ai la loi. Pour moi, c'est exactement ça. Là, avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte de l'examen, ok. Pour moi, c'est comme si cette personne, elle allait tout faire pour qu'au niveau administratif, au niveau juridique, donc quand je vous dis on vous passe un examen, c'est pas ça. L'idée, elle n'est pas ça, mais c'est comme si vous alliez devoir, comme je vous ai dit, vous défendre. Vous alliez devoir vous défendre par rapport à des accusations, vous allez devoir vous défendre par rapport, pour certains d'entre vous, le fait que vous preniez vos enfants à distance. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Moi, je pense que c'est par rapport... Bon, déjà, je vous dis sincèrement, après, je ne peux pas appeler ça de l'amour de la part de la personne que vous avez en face de vous, ok, les lions, parce que pour moi, c'est plus une possession. Je vous le dis sincèrement comment je le ressens. Pour moi, c'est comme si vous étiez sa femme ou son mari, sa famille. Vous voyez ce que je veux dire, sa famille. Mais il y a une idée pour moi de possessivité chez cette personne. C'est le ressenti que j'ai. Après, vous me laisserez des commentaires hein, pour me dire si j'ai raison ou pas. Elle ne veut pas que vous lui échappez, cette personne. Elle ne veut pas que vous partiez, elle ne veut pas que vous lui échappez. Pour elle, pour cette personne, vous êtes sa famille et vous êtes sa femme ou vous êtes son mari. Point. Voilà. On me parle de jalousie. Moi, pour moi, elle est au courant que vous avez quelqu'un d'autre, cette personne. J'en suis convaincue. Je pense que c'est une personne, pour certains d'entre vous, si vous n'habitez toujours pas, vous n'habitez plus ensemble, c'est une personne qui vous fait surveiller. Ok? Pour moi, c'est une personne qui peut vous faire surveiller. Je vous le dis franchement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qui peut vous faire surveiller, parce que d'habitude, je vais dire, c'est une personne qui vous surveille, qui a un regard sur vous. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Pour certains d'entre vous, elle peut être amenée à vous faire surveiller.
pour moi, cette personne, elle veut revenir dans votre vie, elle veut... Donc, on voit bien la séparation entre vous, d'accord? Mais pour moi, elle veut qu'il y ait une reprise. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous laisser partir. Mais après, le ressenti que j'ai... Bon, voilà, après, on n'a pas approfondi pour cette personne, donc je ne peux pas juger si elle vous aime ou si elle ne vous aime pas. Mais quand même, il y a une idée où elle est très possessive, cette personne. Voilà, elle est dans la possession. Vous êtes à elle, ses enfants, c'est ses enfants, et c'est hors de question pour cette personne que vous alliez refaire votre vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, cette personne, elle veut se remettre avec vous. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire l'extension. Donc, je vais aller regarder les actions quand même de cette personne vis-à-vis de vous. Quelles vont être ses actions qu'elle va mettre en place, d'accord? Parce qu'on a vu qu'elle faisait des choses derrière votre dos, donc on va aller quand même regarder ça. Ces actions concrètes dans la matière pour vous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Et après, on ira voir du côté de votre autre. Donc, les actions de votre autre vis-à-vis de vous, la personne que vous avez dans le cœur, parce que pour certains, vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous voulez partir parce que vous avez quelqu'un d'autre. Donc, on va aller voir les actions concrètes entre vous et votre autre, l'évolution dans la matière de votre relation, ce qui se passe à titre individuel pour cette personne et des messages, des oracles. Et puis voilà, on va aller quand même dans un premier temps regarder les actions que cette personne-là avec qui vous vous séparez, quelles sont les actions qu'elle va mettre exactement en place. Donc voilà les lions, ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, ben, prenez soin de vous. Après, c'était des messages particuliers. Je pense que c'est pour les couples qui sont en séparation, ok? Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.